Les mangas, ça sert à rien, ça te bousille le cerveau, ça te détruit ta vie, arrête de regarder ça. Ça, c'est ce que je dirais si j'étais un boomer des années 80 et qui connaissait rien à la culture des mangas. Parce que les mangas, c'est de la littérature. Mais c'est quoi de la littérature exactement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Premièrement, c'est quoi de la littérature? De la littérature, c'est quand tu lis quelque chose. Enfin, quelque chose qui est dans un livre et tout ça. Que ce soit un roman, une série policière, une autobiographie et tout ça. C'est de la littérature. Si c'est dans un livre, à partir du moment où c'est dans un livre, c'est de la littérature. Que, par exemple, ton livre Les 48 lois du pouvoir, c'est de la littérature, par exemple. Et qu'est-ce que ça change par rapport au manga et tout ça? Bah, nous, chez la littérature française, on aime bien valoriser les faits. Les livres comme Thérèse Raquin ou Manon Lescaut, ou Les Misérables de Victor Hugo. Et voilà, c'est des livres bien français, bien patriotes et tout ça. Ben, c'est cool ça. Mais le problème, c'est que les mangas, ça raconte la même chose quasiment. Les Misérables, ça raconte la misère du monde et la pauvreté. Prends One Piece. Prends One Piece. Tu peux me dire dans la première couverture, waouh, c'est un pirate qui parcourt des aventures. Non, non, non. No, nine, niet. Ce n'est pas du tout un pirate qui raconte des aventures, malheureusement. Non, heureusement. D'ailleurs, parce que ça parle de plein de choses, One Piece. Ça parle de politique, ça parle de géopolitique, ça parle de relations humaines, ça parle d'amitié, ça parle de tout. Tu veux un sujet, ça parle. Tu veux un sujet, tu vas lire One Piece. Tu veux en savoir plus sur l'esclavage, ça, tu vas lire One Piece. Bon, bien sûr, il y aura des moments drôles et tout ça. Même dans les livres sérieux, il y a des moments drôles. Et en plus de ça, c'est que c'est accessible public. Parce que si tu veux lire Victor Hugo, c'est très long et très dur pour certains. Alors que One Piece, c'est aussi long et dur. Mais tu prends plus de plaisir parce que tu découvres une facette de l'humain, tu découvres des histoires fantastiques. En plus, tu as juste à te poser et regarder One Piece, tout simplement. C'est un chef-d'œuvre. Naruto aussi. Naruto. On y parle de paix et de guerre. C'est un beau complément à l'art de la guerre. Bon, il y a plus de valeur dans des livres comme ça, bien entendu. Mais Naruto, il te dit que la vengeance ne sert à rien et que il vaut mieux se consacrer sur l'amitié et tout ça. Le pouvoir de l'amitié, quoi. Et ensuite, t'as Dragon Ball. Dragon Ball, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est vraiment le super guerrier qui s'obtient avec de l'entraînement. C'est l'entraînement qui fait tout dans Dragon Ball. C'est vraiment la famille, c'est une histoire de protection et tout ça. Tu vas me dire, c'est juste des gens qui sont blancs et qui se transforment en Super Saiyan. Non, c'est bien plus que ça, Dragon Ball. C'est l'œuvre historique de tout. Il y a aussi des mangas pas très moins connus que ces trois-là du grand public. Bien sûr, la communauté du manga qu'elle le connaît, mais bon. Il y a Demon Slayer qui parle un peu de. C'est un peu la même chose que Naruto, c'est un shonen. Les shonen, c'est des mangas pour les. Principalement pour les jeunes ados et qui parlent de personnages qui se développent. Ça raconte l'histoire d'un gars qui transporte sa sœur dans sa caisse. Oui, c'est bizarre, mais elle s'est transformée en démon. Il y a un lore et tout ça. Ouais, c'est vrai que dit comme ça, si tu dis à tes, si tu dis à un pote qui connaît pas les mangas, c'est l'histoire d'un gars qui transporte sa sœur dans sa caisse, il va rien comprendre. Non, 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 il faut bien que tu lui expliques que sa famille a été tuée et que sa sœur s'est transformée en démon
et tout ça, et que l'objectif c'est de trouver un médicament pour guérir sa sœur. Bon, un médicament, c'est vite dire, mais grosso modo, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que. Ouais. Il y a aussi d'autres mangas, il y a Valkyrie Apocalypse qui parle de divinité et tout ça. Il y a aussi. Il y en a plein, il y en a plein. Il y a Space Family qui est un peu plus drôle. Et Hunter x Hunter, c'est aussi la quête de devenir plus fort. Mais il y a plein de psychologie dans les mangas. Il y a plein de d'aspects humains qu'on découvre avec les personnages. Et après, il y a juste des mangas qui sont là pour le fun, bien entendu. Mais dans tous les mangas, tu peux trouver une leçon. Vraiment. Vraiment, vraiment. Même dans Pokémon, tu peux trouver des leçons de vie, de détermination. Tu t'identifies à ces personnages et tout ça pour justement grandir. Et c'est ça qu'on emmène de la lecture chez les jeunes. Parce que tu peux me dire tout simplement que les mangas c'est fiou, hao, chou comme dialogue. Mais non, c'est pas que ça. Il y a aussi des dialogues philosophiques et tout ça. Même s'il y a moins de texte à lire, c'est des dialogues philosophiques. Dans certains mangas, par exemple, si je te prends l'exemple de Madara Uchiwa, je vais te citer une citation de Madara Uchiwa. Tu dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme tu veux. Plus, plus on vieillit, plus on comprend. Euh, prend la conscience des choses. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Je me souviens plus exactement de la citation, mais en gros, grosso modo, c'est ça. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager, ergonomixer. Sur ce, moi je te dis à très vite. Les produits sont toujours disponibles sur la marque Castor.us. Portez-vous bien!